Alors Bibi, on est en fin d'après-midi, on a un soleil qui commence à se coucher et on s'est dit qu'on pouvait peut-être tenter quelques silures parce que le silure c'est quand même le gros poisson en Loire. Donc c'est le plus gros poisson qu'on ait chez nous. C'est le plus gros poisson. Ouais, ouais. Donc tu penses qu'on peut avoir des chances de toucher un poisson comme ça quand le soleil descend? Si ça passe au bon endroit et au bon moment, on a des chances de prendre un poisson. Et que le poisson a envie de mordre parce que des fois il est Voilà. calé. Alors là on se trouve donc sur le bec d'Allier, donc sur la Loire, hein, donc, qui est un magnifique fleuve avec une couleur très belle, hein, parce qu'aujourd'hui tout ce soleil lui donne un reflet magnifique. Le silure y est présent en grande quantité. En assez grande quantité, oui. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, Bertrand, il a fait l'option donc de prendre un matériel assez résistant, puisque comme on le disait, le silure est quand même un poisson qui se bat bien. Donc au niveau de la canne, il a pris l'option de prendre donc une canne de chez Garbolino, donc la Beluga, en 3,50 m, qui est une canne très costaud, très résistante, parce que je pense que s'il attrape un poisson, il faudra qu'il ait du répondant. Le fil, il m'a dit qu'il avait mis du 45 centièmes, donc c'est l'Iron Silk, donc c'est un nouveau fil qui vient de sortir. Donc on va voir tout de suite si la qualité est bonne, parce que là, rien de mieux que de le tester sur un gros poisson. Ah bah, ouais, sur un gros poisson, ou déjà la sur l'étal de bois. Ouais, voilà, la cuillère. Donc voilà, il va me l'attendre un pan, j'ai failli faire le silure. Alors là, bon, comme on voit, c'est quand même des gros poissons, donc fatalement, on met aussi des gros appâts. Hein. Donc c'est une cuillère de chez Mepps, donc la Gens Killer. Et puis Bertrand, je vois qu'il a changé l'hameçon, parce que c'est pas l'hameçon de base, hein, donc il a mis quelque chose de beaucoup plus costaud. Plus fort de fer. Oui. Voilà, plus fort de fer, parce que je crois qu'il envisage de prendre un beau poisson, donc il veut pas prendre le risque que l'hameçon s'ouvre. Hein. Et puis au niveau du moulinet, comme il faut du costaud aussi, c'est le Nautil, pareil de chez Mitchell, donc c'est des moulinets mer qui sont destinés aussi bien pour le surf que pour la pêche au leurre au bar, mais aussi c'est des moulinets qui vont très bien pour la pêche des gros poissons tels que le silure. Hein. Donc on va le regarder pêcher un petit peu en espérant qu'il va avoir la chance de prendre un poisson. Moi, il y a une question que je voulais te poser, Bibi, c'est j'ai rencontré Albert Drachkovic dans le département de la Nièvre il n'y a pas si longtemps que ça. Et il me disait que l'apport du silure, c'était bien parce que ça donnait une pêche sportive. Par contre, les silures se mettaient dans les fosses, bien évidemment, les culs de grève et autres, et avaient tendance, je dirais, à chasser les cendres, les brochets. J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Les anguilles aussi. Les anguilles, Oui. tu es complètement d'accord avec lui là-dessus? Ouais. Bah, je pense que la Loire n'avait pas besoin d'un poisson comme ça. Il y avait une suffisamment grande richesse en poissons, de poissons, sans aller à rajouter encore un prédateur comme le silure. Donc ce qui veut dire que dans quelques années, on risque d'avoir plus que du silure en Loire. Je pense pas, non, parce qu'il y a quand même des zones où il ne pourra jamais aller, enfin où il pourra pas faire sa vie, je pense. Il y sera que de passage. Mais on n'avait pas besoin de ça. Quoi. Et alors toi, quand tu pêches donc ce silure, c'est destiné à la vente, je suppose. À qui tu vends ces silures? Les plus gros poissons partent en poisson trophée pour mettre dans des eaux closes pour la pêche sportive. Et puis les plus petits ou ceux qui sont un petit peu abîmés par les hameçons partent à la consommation. D'accord. Donc la consommation, c'est essentiellement les restaurateurs, je suppose? Oui, j'ai un ou deux restaurants qui me font un petit peu de silure, mais c'est pas énorme. Hein. On ne peut pas dire que ce soit un grand poisson de cuisine. Non, c'est plus pour le trophée, comme tu disais, hein, les trois quarts du temps. C'est plus pour la photo, ouais, parce que c'est d'un rapport poids-puissance médiocre. Je voudrais bien prendre un goujon de 30 kg. Oui, ça serait quelque chose. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'un poisson de 2 mètres en plein courant qui se tortille, bon, ça tire. Hein. Mais il y a quand même des poissons qui ont plus la caisse à poids égal. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est vrai que les goujons, surtout que... Oui, ou un barbillon. Hein. Ou un barbillon, ouais. Ouais, tout à fait. C'est les poissons qui... Très combatifs, avec des grandes nageoires, beaucoup d'appui sur l'eau. Et donc c'est un poisson qui va chercher un petit peu comme le sandre, en fin de compte, une faible luminosité. Hein. Ouais. Et puis des fosses assez profondes. Des fondures. J'aime bien ils affectionnent les fondures avec la proximité des végétaux. Des tas de bois, des accumulations d'arbres, des chevelus de racines, là, comme on a sur la bordure en face de nous. Là. Donc là, c'est ce que Bertrand cherche un petit peu, donc de chercher la bordure dans les arbres. Tu vois, là, dans le talus, il y a un gros tronc d'arbre, donc qui plonge dans le courant, il va à 5-6 mètres de la rive. Bon, il casse le courant, ça fait quand même une zone calme. Bon, du poisson fourrage, il y en a suffisamment avec la gravière derrière nous. Là, c'est pavé de petits poissons, de friture, de poissons blancs, hein, de brème, de tout ce que tu veux. Donc il peut mettre son poste ici de repli. Tout à fait, il a tout ce qu'il faut. Il a le couvert, là. C'est un endroit qui est à l'ombre pratiquement toute la journée. Là. Donc il a le couvert toute la journée et puis le casse-croûte, il est à proximité. Donc ça peut faire un bon poste. Et puis la fraîcheur. Et la fraîcheur, ouais.
Ça craint la lumière en direct, le silure. Écoute, apparemment, c'est parti, hein, c'est attelé. Ah oui, c'est bien attelé. Là, tu as vu, il a été le prendre là-bas, juste derrière le tronc d'arbre, comme tu disais. Là. Pratiquement au tombé. Ouais. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas aller se remettre dans un endroit où il risque de se caler et puis éventuellement de casser. Si tu as besoin d'aide, hein, tu n'as plus qu'à appeler. Hein. Je vais préparer les puisettes. On n'aura plus qu'à mettre de l'eau dans la gamelle pour ramener la bestiole. On va bien travailler le matériel. Hein. La canne plie bien. Bertrand est en train de bien driver aussi au niveau du moulinet parce que la canne travaille, le pêcheur lui fait travailler le moulinet et le poisson de l'autre côté fait travailler les deux. Alors on a un poisson qui cherche le fond hein, à chaque fois, hein, donc il va... C'est un poisson qui n'est pas vilain et qui cherche le fond et scotché au fond. Généralement c'est des beaux poissons. Hein. Puis en plus il va jouer avec le courant tant qu'il peut, hein, je suppose. Ah bah oui, il va prendre c'est des poissons qui sont généralement très très bien mordus. Le moulinet chante. Donc là, en fin de compte, quand on pêche comme ça un gros poisson, on pompe, hein, tout simplement, ce qu'on appelle pomper. Hein. C'est-à-dire pomper, c'est on tire, on ramène, on tire, on ramène, on essaye de lui reprendre du fil, hein, ce que fait un peu Bertrand là. En essayant toujours d'avoir sa canne assez haute, toujours assez haute, à anticiper un départ, pas se faire prendre en bout. Oui. Parce qu'en fin de compte, bon, ce type de poisson, c'est vraiment une bagarre, c'est l'homme contre le poisson. Hein, et là, donc là, en fin de compte, Bertrand avait gagné quelques mètres et Silure en a repris 2 fois autant. Alors ce qui arrive aussi souvent quand on a des très gros poissons, c'est qu'il est capable d'emmener toute la bobine et puis de tout casser comme ça. Ouais, ou de sortir du tas de bois, prendre et rentrer dans le tas de bois immédiatement. C'est un peu similaire aux carpes des fois, parce que les carpes, quand ils ont leur fosse comme ça, elles ont tendance à revenir et à se mettre dans leur cache. Ils ont une connaissance de leur milieu dans le style de la carpe. C'est-à-dire que la carpe, elle va connaître le caillou, la branche qui pourra être son salut quelque part, oui, en passant dedans et en faisant casser la ligne. Oh là là. C'est un beau poisson qui fait au moins son mètre sur ce que j'ai vu là. Hein. Oh bah oui, j'ai mieux que ça. Ah oui. 1 mètre avec la canne qu'il a, je pense que les dés seraient jetés déjà. Les dés seraient jetés, oui, tout à fait. Ouais. Alors est-ce que le poids d'un poisson comme ça est en général, est-ce qu'on sait en fonction de la taille le poids que ça fait ou est-ce que ça peut être complètement différent d'un poisson à l'autre ? Non, parce qu'ils ont frayé il n'y a pas très longtemps, donc les femelles sont maigres, donc il faut qu'elles se retapent, c'est pour ça qu'ils mordent bien, parce qu'ils ont faim. C'est quand même un super combat parce que bon, vous pouvez admirer Bertrand qui se bat depuis quand même déjà 10 bonnes minutes avec un poisson qui n'est pas encore là, hein, donc ça veut dire que le temps n'est pas fini. Et bon, on a d'un côté un désavantage, comme on le disait un petit peu, mais de l'autre côté, bon, c'est vrai que c'est un poisson trophée quand même, quoi. Quelque part, quand on a la chance de pouvoir en Loire prendre, alors que ça soit la cuillère au vif, parce que c'est vrai qu'il y a plein de méthodes possibles hein, de pêche, un beau poisson comme ça, le soir quand on rentre quand même, on est un peu satisfait. Hein. Et il va rester dans le courant. Ouais, il n'a pas du tout envie de revenir. Ça y est, on va arriver à revenir. Alors regardez, admirez ce fabuleux poisson. Il n'en veut pas. Ça y est. Et ben voilà. Bah ça fait 1m30, 1m40. Oui. Pourquoi une quinzaine de kilos, 20 kilos? Oh oui, à peu près. Donc on va le montrer un petit peu, parce que là c'est vrai que ça va aller. Ouais, presque 1m50 même. Ah oui, oui. C'est un beau poisson. Essaye de décrocher. Donc il a bien pris la cuillère. Ah oui, bah là il était bien pris, hein. Il est bien chiqué. Hein.
jusque vers la branchie. Il faut dire que quand on voit la taille de la cuillère qu'on a montré tout à l'heure avec la taille de la gueule du silure, oh bah c'est ridicule. On peut dire par moment qu'on n'est même jamais assez gros. Oui, ouais, je pense que là il y a de la place. Hein. Putain. Donc ça c'est un poisson qui va aller dans le bac. Destination plutôt un restaurateur vu la taille. Oh oui, puis bon tu vois, je vais le garder quelques jours vivant dans le bassin et puis quand un restaurant voudra un poisson frais, bah, on aura juste à le tuer et à le livrer un petit directement. Poisson. Voilà. Bien. Bien moi je ne pêche plus. Parce que j'ai extrêmement mal au bras. Bah. Voilà, donc dans ces cas-là, bah, on le traîne, on le met dans le bac, puisque bon, Bibi a été équipé donc, avec un bac pour justement conserver ses poissons. Et puis bah, il ne nous reste plus que... On peut s'apercevoir que c'était quand même limite. Hein. Ouais. Regarde, hein. Oh là là. Tous les mérillons étaient... On a l'émerillon qui est complètement ouvert. Donc là, c'était vraiment... je crois que si tu n'avais pas attrapé le poisson là au dernier moment, regarde un peu. Ah oui, ça avait fait même une demi-clé Ouais, dessus. une demi-clé dessus, donc je crois que c'est ça qui a sauvé. Sinon, honnêtement, je crois que il serait parti avec la cuillère. Hein. De toute façon, pour pêcher des gros silures en Loire, je pense qu'il faut oublier le matériel conventionnel par moment. Ah, tout à fait. Il faudrait pratiquement se rapprocher à de la pêche en mer. Hein. Tambour tournant, canne de traîne, de façon à avoir peu de bras de levier, des cannes courtes pour être pratiquement en contact direct. Et du gros matériel, parce que bon, ils craignent pas de venir mordre. Nous, ils mordent sur les câbles de frein de moto. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas un poisson délicat, ça sert à rien de pêcher discret. Il faut pêcher avec du gros matériel. Puis on va redresser la cuillère, on va mettre le matériel en place. Tout ça, ouais, Hein, on va mettre quelque chose un peu plus solide. Voilà. Capitaine, on démarre le bateau. On est parti. Alors Bibi, c'est quand même un fameux pêcheur de silure, mais surtout un pêcheur de Loire. Et vous avez pu voir que quels que soient les endroits où il nous emmène, on a toujours du poisson à l'arrivée. Alors Bertrand, on a fait un silure qui était quand même d'une belle taille, puisque bon, 1m40, 1m50 à peu près, hein, pour une petite vingtaine de kilos, donc c'était quand même très très correct. On a eu beaucoup de chance, hein, parce qu'on le verra tout à l'heure, donc le matériel a été quand même bien abîmé et bien mis à l'épreuve. Moi, j'aimerais que tu me reparles un petit peu du silure, hein, non pas de sa pêche, mais je dirais de son arrivée et des différents problèmes que l'écosystème peut rencontrer en Loire. Oui, bien pour résumer un petit peu, bon, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on commence à avoir du silure donc, par chez nous, sur la Loire. C'est une chose quand même qui est très désagréable pour nous, hein, tant pour le carnassier, parce que c'est un poisson qui prolifère donc extrêmement vite, qui occupe donc tous les culs de grève. On le trouve partout, mais absolument partout, les trous, les culs de grève, les petites calées, ou sur les abords dans très peu d'eau. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que la Loire, on a une très très grosse population de silures, plus ou moins gros. On peut aller du tout petit jusqu'au poisson à plus de 2 mètres, plusieurs kilos. Et c'est un fléau, on va dire, pour le reste des autres poissons. En tant que, aussi bien pour le carnassier que pour le poisson blanc ou la carpe. On a un gros problème avec ce poisson. Oui, parce que le Sandre, qui était très représentatif il y a quelques années, hein, donc dans cette magnifique rivière qui est la Loire, le fleuve, pardon, excusez-moi, la Loire, on a aujourd'hui le même habitat pour ces deux poissons. Et je pense qu'en général, les cendres, il n'y a pas photo, ils ne restent pas. Hein. Les cendres ne restent pas. Maintenant, les cendres, on va les trouver dans les raids, dans très peu d'eau, hein, où il y a... c'est pas des postes pour eux. Les postes pour le cendre, c'est vraiment les culs de grève, les zones de profond, de grands trous, et donc qui maintenant donc, sont habités par le silure.
Et bon, ils y restent là en permanence, hein, et ce qui fait que le cendre, on ne le trouve plus vraiment dans ces postes-là. Alors comme disait Bibi, quand on a fait notre partie de pêche, c'est vrai que c'est un poisson trophée. Alors vous avez pu vous en rendre compte donc, sur les images. Hormis le poisson trophée, c'est pas un poisson qui a une chair culinaire très intéressante, bien que bon, quelques restaurateurs quand même le préparent hein, sur des plats en sauce, mais c'est surtout et avant tout un poisson trophée. Alors on va passer donc sur le matériel qui a souffert mais qui a bien travaillé. Hein. Oui. On avait donc une canne de 3,50 m, canne spécifique, donc en l'occurrence pour le beluga. Voilà. Alors, je te laisse en parler un petit peu. Hein, donc cette canne donc, qui est vraiment spécifique pour la pêche de silure, donc la beluga donc, de chez Garbolino. Hein, puissance, ça doit être 150 à 250. Idéal donc pour pêcher justement avec du gros leurre, comme on a utilisé, hein, la cuillère. Donc là on est muni donc un nylon de 45 centièmes. On va dire, c'est le minimum qu'on peut utiliser donc, pour le fleuve, 45 centièmes. Hein, donc là, donc de chez Berkeley, hein, c'est un fil de 45 centièmes avec 17,5 kg de résistance. Hein, c'est un nouveau produit. Et donc en moulinet Mitchell, hein, moulinet donc surf, et qui fait aussi bien le surf, la rivière, donc pour pêcher cuillère, gros leurre, tout ce qu'on veut. Idéal pour pêcher le silure chez nous. Il faut ça au minimum. Il faut au minimum ce genre de moulinet, oui. Sinon après on risque de gros problèmes. Alors on va vous montrer maintenant l'œuvre du silure. Donc quand on regarde la cuillère, on s'aperçoit dans un sens comme dans l'autre qu'elle a subi quelques petits coups, on va dire de gueule, mais c'est vrai qu'elle n'a pas tout à fait retrouvé sa forme initiale. Elle la retrouvera peut-être et encore. Hein. Et c'est surtout le fameux émerillon qui va juste au-dessus de la cuillère, et ça on va en parler un petit peu après. Le coup de chance, c'est que l'émerillon, à la place de s'ouvrir comme il aurait pu le faire dans ce sens-là, il a fait, comme on peut le voir, un tour ici, dans le bon sens en fin de compte pour nous, mais dans le mauvais sens pour le poisson, voilà. Ce qui a permis de pouvoir le ramener. Oui. Hein. Alors là, à ce propos, honnêtement, la canne, tu avais prévu ce qu'il fallait, le moulinet, tu avais prévu ce qu'il fallait. Par contre, le fil et l'émerillon, comme tu as dit, le fil, tu as pris la limite de ce qu'on pouvait prendre. L'émerillon, c'était plus que la limite. C'était plus que la limite, mais bon, je pensais non plus pas tomber sur un poisson quand même aussi gros que ça. Mais bon, sachant vraiment pertinemment que quand on va à la pêche aux silures, là c'est vraiment, on va dire, de ma part, c'est négligé un petit peu. Hein, parce que donc on utilise vraiment du matériel beaucoup plus gros que ça, beaucoup plus solide. On rentre vraiment dans la gamme mer hein, pour la pêche de ce poisson d'eau douce. Alors, en général, on dit qu'il faut que le poisson ait sa chance, mais là, tu as fait plus que de lui laisser sa chance. Je dirais que tu étais même parti avec un handicap au départ. Et honnêtement, je n'avais pas regardé ton montage, j'aurais vu ton montage, je t'aurais dit, là, Bertrand, là, tu me surprends. J'ai des doutes. Ah, j'ai des doutes, ouais. Alors, dans les cuillères, on a montré celle avec laquelle on a pêché hier, mais on aurait pu aussi pêcher avec ce type de produit, hein, qui est une cuillère ondulante. La cuillère ondulante, oui, qui est un produit qui marche extrêmement bien aussi pour le silure. Mais on va dire par des eaux peut-être un petit peu moins claires qu'on avait là tout à l'heure. Hein, donc quand on a des eaux claires comme ça, et puis relativement chaudes, j'aime bien la tournante. L'ondulante, c'est plus pour un temps, on va dire, un peu plus sombre. Et des fois, les chercher vraiment dans des grands profonds. Oui, puis quand l'ondulante, en fin de compte, c'est quelque chose qui nage moins vite, donc automatiquement, pour un poisson qui est moins craintif, lié à des eaux sales, par exemple. Voilà, voilà. Hein, et puis bon, le fait là qu'on pêchait quand même donc, dans une fosse qui se trouvait pratiquement, on va dire, pas au milieu, mais pas très loin, donc c'est pour ça que j'avais choisi la tournante. Donc, une autre couleur d'ondulante, hein, donc là... plusieurs couleurs sur le marché, mais ces couleurs-là sont des couleurs qui marchent bien ici. C'est des couleurs qui marchent bien ici, et puis on ne peut pas dire que le silure est un poisson qui perçoit vraiment bien les couleurs. Hein, on joue plus sur sa ligne latérale, sur les vibrations, hein, ou alors sur l'odorat. Hein, la couleur, ça ne joue pas beaucoup d'importance. Hein. Alors, un autre type de couleur de cuillère tournante, dans les couleurs sensiblement identiques,
Et là, cette fois-ci, la différence, c'est que celle-ci, elle est lestée. Elle est lestée. Hein, alors que l'autre, le lest est dans la cuillère, mais beaucoup moins lourde. Donc là, ça aurait été au cas où on avait un courant plus violent, par exemple. Plus violent, et puis bon, une fosse beaucoup plus importante, ce qui nous aurait permis vraiment de prospecter vraiment le fond. Hein, sachant qu'hier, bon, là, on évolue. L'ondulante, la tournante, c'est 2 types de cuillères, on va dire, on évolue entre 2 eaux. 2 eaux surface. Tandis qu'avec ce leurre lesté, on va prospecter vraiment le fond de la fosse, où le silure est censé donc se caler et ne pas bouger. Puis alors, dernier produit, ce que normalement Bertrand a dû prendre et ce que moi je vous conseille de prendre, faites pas la même erreur que lui, les émerillons, hein, les émerillons à prendre donc au moins cette taille-là, parce que comme nous l'avait dit notre ami Bibi, lui il pêche même avec des capes de mobilette. Alors vous avez qu'à voir, un cap de mobilette, il n'y a pas besoin de pêcher pour être sûr que le poisson ne voit pas soit le fil, soit l'émerillon, soit autre. C'est des poissons, en fin de compte, pas du tout craintifs et avec lesquels on peut faire des montages, mais vraiment très grossiers. Ah oui, hein. oui, tout à fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, des choses de ce gabarit-là qu'on ne peut pas tordre, parce que si vous avez le bonheur de tomber sur un beau poisson, ça serait quand même dommage de le perdre dans le combat, tout simplement parce que vous avez négligé une partie de votre matériel. Alors, on a fait le tour du matériel. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'un concept tout nouveau qui est complètement adapté à ce que tu fais en tant que guide de pêche. C'est la roulotte, qu'on appellera la roulotte du guide de pêche, puisque aujourd'hui, elle permet aux familles de pouvoir venir à la fois à la campagne pour le loisir, mais aussi à ceux qui le souhaiteraient, pouvoir pratiquer des activités sur la pêche en ta compagnie ou des gens comme Bibi qui pourraient les emmener aussi. Tout à fait. Donc c'est un nouveau concept donc, qui a été mis en place récemment, donc, qui a été produit donc, par Nathalie et Louis Bianco, hein, du domaine du Grand Bois. Et c'est vrai que ça change quand même, c'est nouveau, c'est un autre style, ça a une certaine, on va dire une certaine gueule. Alors au niveau du confort, puisque la roulotte, on sait un peu ce que c'est, on voit à quoi ça ressemble. Parle-moi du confort, parce que tu as le privilège de faire partie des premières personnes qui en fin de compte logent déjà dedans. Oui. Alors le confort, qu'est-ce que tu en penses? On n'a rien à redire. On a vraiment, on trouve dans cette roulotte tout le confort donc, dont on a besoin. Et même au-delà. Même au-delà. Par un agencement vraiment, on va dire déjà à l'intérieur, on arrive, c'est spacieux. Hein, tout a été conçu de façon à ce que ça reste vraiment discret, très vaste. Et on a du couchage, on a de la place, on a la cuisine, on a le coin à douche, on a les WC, on a tout ce qu'il faut. Hein, vraiment, on va dire, c'est une maison sur roue. Hein, alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en regardant notre émission. Moi, ce que je vous conseille, si vous passez dans le département de la Nièvre, venez au domaine du Grand Bois pour voir Nathalie et Louis, mais surtout rencontrer Bertrand qui vous guidera sur le domaine piscicole qui est fabuleux, énorme, présent partout dans ce département. Et puis, si vous allez sur la Loire, n'hésitez pas à croiser Bibi, qui se fera un plaisir de vous accompagner sur des pêches de silure ou même, pourquoi pas, une balade en bateau. À bientôt. À bientôt.